Bonjour chers amis auditeurs, j'espère que vous allez super bien, chers téléspectateurs, vous allez également super bien. Mister Joy tous les jours dans la pleine forme et dans la peau du charmant garçon que je suis. Souffrez que je le sois d'ailleurs parce que ma maman m'a bien accouché. Oui, et si garçon. Alors vous êtes au grand réveil, la matinale surchauffée, la matinale survitaminée des vacances de la radio Samo avec toute l'équipe grand réunie ici. On fait les choses bien, on s'amuse bien et puis on vous donne un peu de mélancolie, un peu de joie, un peu aussi de tristesse, un peu aussi de politique. Et donc aujourd'hui, on est censé recevoir un autre membre des partis politiques. La personne de M. Ekra, et il sera pour le compte du PPACI. Et donc on va certainement le voir ici, s'il plaît à Dieu en tout cas. Mais pour l'instant, il plaît à Dieu que mes chroniqueuses soient là. Et donc, on va vous dire bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Mr. Joy. Alors, comment vous allez? Ça va. Ça va bien? Oui. Vous avez bien dormi? Par la grâce de Dieu, oui. Ah, d'accord. Ouais. Pas trop fatigué, hein, Fernand, parce que je m'avais. Si, mais bon. Mais bon. On gère. Mais bon, c'est qui est moins bon. D'accord. Sonia, ça va? Tu as bien dormi? Oui, ça va très bien. D'accord. Ouais, d'accord. Pourtant, je ne rentre pas avec nous. Hein. Et déjà, j'annonce que c'est l'avant-dernier numéro du Grand Réveil, parce que demain, c'est la finale. Ah ouais, merci. Voilà. Vanessa, ça va bien? Oui, ça va. Non, mais j'ai rien contre toi d'ailleurs, parce que ici, c'est le boulot. Après le boulot, c'est pas le boulot. Ah mais il a fallu de peu que je fuis, hein, parce qu'avec ce que tu as mis sur tes yeux là, j'ai eu un peu peur quand même. Mais il faut dire que tu es belle dedans quand même. Ouais. Merci. Elles se sont plus, hein. Elles se sont plus. J'ai eu peur quand je l'ai vu. Ah, tu as vu ça? Attends, c'est quelle nouvelle personnalité? Ya. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ya, c'est elle. C'est Alors, je rappelle que cette émission est radiodiffusée et en même temps aussi diffusée en télé sur la RSTV et donc RS Prod se démêle pour vous permettre de pouvoir vivre un moment de folie avec nous. L'excellent Eva assure la mise en onde et également la réalisation et côté caméra, nous faisons un clin d'œil à Adams et à Mireille LOC, aujourd'hui qui est l'assistante de Adams. Excellent Eva, on va respirer un peu, musicalement parlant, et puis on reviendra pour commencer les choses proprement. Allons-y. Merci en tout cas de rester branché, de rester fidèle, de rester attaché à la meilleure fréquence, la radio de l'excellence, Radio Samo. Je suis Mister Joy, pour ceux qui ne connaissent pas encore le visage, vous avez tellement entendu et alors personnellement il y a des personnes qui viennent de nous rejoindre. Fernande, ça va? Oui, ça va, Mister Joy. Vanessa, ça bouge? D'accord. Alors, on vous avait annoncé en début d'émission que nous allons recevoir pour le compte des élections municipales de Beaunois 2023 un autre candidat et lui, il milite dans le parti PPACI et c'est Monsieur Ekra Elijé Joseph. Il est avec nous. Et avec lui, on parlera de carrière politique, on parlera d'ambition politique pour la municipale de Beaunois. Et donc, pour ce faire, j'espère que vous êtes déjà branchés. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer vos différentes questions au 05 96 97 98 76. C'est le numéro de la radio. On va réquisitionner vos questions pour permettre à notre invité de s'exprimer. D'abord, on va d'abord lui donner son micro et voilà. Bonjour à vous, papa. Bonjour, cher ami. Parce que c'est un aîné, mais en même temps, on dit bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Bien. D'accord. Un plaisir pour nous de vous recevoir. Un plaisir pour moi aussi. Oui, on sait que vous avez un carnet très chargé vu que vous êtes en même temps député de Beaunois. C'est ça? Oui, c'est ça. Super. Député de Beaunois et je m'y plais bien. Oui. Je fais le travail qu'il faut. Je restitue D'accord. à la population. Pas de souci. D'accord, on va rentrer déjà dans le cœur de cette discussion avec nos candidats. Et la toute première question qu'on a l'habitude de poser déjà, c'est une présentation de notre candidat. Il faudrait que les personnes qui nous écoutent savent qui il est. On sait déjà qu'il se nomme Ekra Elijé Joseph, mais qui est-il vraiment et pourquoi
avoir décidé de se présenter aux élections municipales? Il va nous le dire comme première question. Merci, je suis Ikra Elidji Joseph, le député de Bonoa, Bongo, commune de sous-préfecture. Je suis professeur titulaire à l'université Félix Houphouët-Boigny, précisément à l'UFR Sciences médicales et dans la discipline de dermatologie et vénérologie. Je suis adjoint au chef de service du service de dermatologie du CHU de Treichville. Voilà. Je suis candidat d'abord parce que le parti que je représente, le PPACI, se doit d'avoir un candidat lors des élections. Je suis aussi candidat parce que c'est le choix de mon parti. Je suis le choix de mon parti. Et lorsque le parti m'a choisi dans notre commune, cela a été validé par le président Laurent Gbagbo. Donc je suis d'abord le choix de mon parti et je suis le choix du président Laurent Gbagbo. Je suis le choix de tous ceux qui sont épris de liberté, de vérité. Je suis aussi candidat parce que lors des élections législatives, nous sommes allés en alliance avec le PDCI et maintenant aux élections municipales pendant longtemps. Nous avons tendu la main au PDCI et le PDCI a refusé cette main tendue. Et donc nous sommes allés aux élections pour exprimer l'idéologie socialiste de notre parti politique, le parti du président Laurent Gbagbo, le PPACI. D'accord, à vous entendre, vous représentez le parti. Et déjà, il faut dire que la municipale, on sait que c'est pour le bonheur des personnes qui vivent dans la commune ou aux alentours. Et donc, quels sont quels sont les principaux enjeux qui vous poussent à postuler en tant que maire pour la municipale de Bonoa? Vous savez, quand vous êtes député et que vous êtes au contact de la population vous parle. La population vous sollicite. Et vous vous rendez compte que leurs préoccupations ne sont pas de votre ressort. Ce n'est pas de votre ressort. Et puis, ceux qui ont en charge cette commune ne répondent pas à leurs besoins. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quels sont ces besoins-là? Non, il faut améliorer leur qualité de vie. C'est pour ça que l'enjeu, c'est d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens et de faire en sorte que nous gardions en même temps notre culture traditionnelle, notre façon d'être. C'est ça l'enjeu. Comment concilier l'amélioration de la qualité de vie et garder notre identité? Et c'est à cela que nous allons essayer de répondre. C'est ça qui est la réalité. Une personne qui se lève le matin et qui n'est pas heureuse, nous avons le devoir en tant que lui de faire en sorte de lui apporter un peu de joie. Merci beaucoup. Vanessa, tu as une question? Oui, j'ai une question. D'accord, on t'écoute. Quels sont les projets prioritaires que vous souhaitez mettre en place en cas d'élection? Mais nous avons résumé en 20 points. Nous avons environ 8 taxes. Mais nous avons résumé tout ça en 20 points. Mais notre priorité, d'abord, sinon nos priorités, il y a la voirie. Parce que la ville s'étend de manière désordonnée, moi je le dis, de manière désordonnée, mais ceux qui construisent doivent avoir accès à leur domicile. C'est ça qu'on ne peut pas construire
et ne pas avoir accès à nos domiciles. Accès avec nos voitures, accès avec les taxis, accès avec tous les moyens de locomotion, même à pied. Parfois, même à pied, c'est encore plus difficile. Donc, nous devons avoir accès, mais avoir accès dans une sécurité totale. Donc, les voies doivent être éclairées. Oui, c'est ça. Mais même si la voie est éclairée, si vous arrivez à votre domicile et qu'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et l'eau que nous devons prendre doit être une eau de qualité. Donc, ces trois conditions d'accessibilité à nos domiciles, il faut qu'on puisse les réaliser. Donc, il s'agira pour nous d'entretenir nos voies et de les stabiliser. Même si on ne peut pas les bitumer, il faut que les voies principales qui amènent dans les différentes zones puissent être entretenues et stabilisées pour que nous puissions regagner tranquillement nos domiciles tous les jours, à toute heure, dans la sécurité totale. Vous avez parlé de sécurité tout à l'heure. Oui. On sait que Beaunois a été le festival de Heurt dans les élections précédentes, parlant même de présidentielles passées. Et comment comptez-vous permettre à ces jeunes ou à ces personnes qui vivent à Beaunois de bénéficier d'une sécurité stable? Parce que en vrai, ça met la sécurité, les personnes veulent investir. On ne peut pas parler d'investissement là où il y a manque de sécurité. Et donc, comment comptez-vous améliorer cela? Alors, je voudrais d'abord dire que je suis contre tous ceux qui pensent que la ville de Beaunois est une ville rebelle. D'accord. Je suis contre tous ceux qui pensent que la ville de Beaunois est une ville d'insécurité. Ok. Je suis contre tous ceux qui pensent que c'est à Beaunois seulement, quand il y a les élections, il y a des palabres. Parce qu'on est dans ce pays-là. Il y a des palabres d'élections partout. Et puis si vous êtes à Beaunois, les élections locales n'ont jamais entraîné de palabres graves. C'est les élections présidentielles qui entraînent des palabres parce que c'est Abidjan qui imprime les révoltes dans les villes. Donc si Abidjan est tranquille, si la démocratie s'exprime tranquillement à Abidjan, lieu des présidentielles, il n'y a pas de raison qu'il y ait des palabres. On se connaît tous. Vous prenez les 6 candidats, nous nous connaissons tous. Pourquoi il va y avoir des palabres? Donc il y a ça. Mais s'il y a palabres, très souvent, c'est ceux qui organisent les élections. Il faut, parce que l'Afrique doit bouger. Il faut qu'on arrive à organiser des élections dans la transparence. Tricher dans les urnes, bourrer des urnes. C'est pas ça notre destin. Même quand on choisit nos chefs, dans notre tradition, on négocie. On fait en sorte que quand il sort, il soit propre. Pourquoi organiser des élections, tricher pour être... Mais vous trichez, vous ne serez pas efficace sur le terrain. Il faut gagner juste, gagner bien. Si tout est bien organisé, je suis convaincu qu'il n'y aura pas de palabres à Beaunois. Parce que nous nous connaissons tous. On a des frères, des sœurs dans les différents partis qui compétissent sur les différentes listes. Mais il n'y a pas de problème. Moi-même, j'ai ma petite sœur sur la liste de RHDP. Ma petite sœur, la dernière de ma maman. Mais pourquoi vous voulez qu'on fasse des histoires? Moi, en tout cas, je n'ai pas d'ennemis. Je prends des photos avec tout le monde. Je ris avec tous les candidats. S'ils m'ont battu, je reconnaîtrai leur victoire. Mais je suis convaincu, parce que les gens me connaissent, je suis convaincu que je vais les battre et je serai le prochain maire de Beaunois. Fernand, une question. Merci, monsieur le député. Oui, député maire. On a parlé tout à l'heure de cas d'élection. En dehors des élections, je pense que il y a souvent des cas de violence ici à Beaunois. C'est vrai que vous avez dit tout à l'heure que vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui disent que
la ville de Bounois. Vous parlez de quelle violence? Vous parlez de parce que soyez précis. Quelle violence? Parlons tout à l'heure d'insécurité. Voilà, c'est donc toujours dans le cas de l'insécurité, il y a la violence et autres, il y a des fumoirs et autres dont on entend parler ici à Bounois. Donc, voyant toutes ces choses, ne pensez-vous pas que des personnes qui disent que Bounois est une ville d'insécurité en raison? Mais madame, c'est ce que j'ai dit. N'indexez pas Bounois. Mais les fumoirs, il y en a partout. Dans toutes les grandes villes. Parce que vous faites comme si c'est Bounois. Mais est-ce que... Non, mais attendez, je viens. Donc, les fumoirs, il y en a partout. Voilà, dans toutes les grandes villes. Un jour, j'étais dans ma voiture et j'écoutais sur ces affaires de drogue et autres. On parlait d'Abengourou. Mais j'ai dit, mais donc, c'est pas Bounois seulement. Maintenant, qui va dans les fumoirs? Ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes. Oui. Mais pourquoi ils y vont? Question. Parce que la place des maires, c'est ça. On ne vient pas être maire pour parader. On vient être maire pour gérer la ville, améliorer la qualité de vie. Parce que quand j'insiste dessus, les gens pensent que c'est de l'amusement. Il faut savoir où tu vas. Ces jeunes-là, est-ce qu'ils ont des emplois? Bon, parce que c'est trop facile de s'arrêter quelque part, mais c'est les drogués qui passent. C'est des paresseux. Oui, c'est des paresseux. Mais tu fais quoi? C'est des drogués, ils sont là. Tu fais quoi pour eux? Tu les amènes dans un centre de désintoxication, tu leur trouves des emplois ou bien quoi? S'ils sont paresseux, toi tu fais quoi? Moi je leur ferai l'injection du courage. En tant que médecin. Et donc on suppose que c'est parce qu'il y a manque d'emploi qu'on voit ces choses-là. Mais si vous êtes désœuvré, mais vous êtes sujet à toutes les tentations. Vous allez, bon, si vous avez faim, vous-même là, aujourd'hui vous êtes assis là, si vous avez faim là, pour connaître l'être humain, il faut le ramener dans sa plus petite dimension. Si tu as faim, tu ne vas pas voler. Pour manger, tu dois manger. Il n'y a personne pour te donner à manger. Tu dois manger. Tu dois manger. Il n'y a personne. Et puis tu vois un genre de manioc. Tu ne vas pas aller enlever un peu pour préparer pour manger. Moi, je dirais pas forcément. Bon, tu vas mourir de faim. Non, tu peux aller demander à quelqu'un. Tu vas demander. Et puis s'il ne te donne pas. S'il ne te donne pas, je vais demander à quelqu'un d'autre. Tu vas demander, donc tu vas demander à quelqu'un d'autre jusqu'à ce que tu meurs de faim. Oui. Parce que, non, c'est ça la réalité du terrain. C'est ça la réalité du terrain. On pense que la vie est simple. Pour comprendre que la vie est simple, elle n'est pas simple. Regardez les animaux. Parce que l'être humain, là, c'est un animal supérieur. Regarde la vie des animaux. Ils sont capables de tuer rien que pour la nourriture. On a ça en nous. Parce que l'animal, pour la survie, l'animal prend des risques pour la survie. Si tu vois un animal aller quelque part, c'est que c'est pas aller chercher à manger. Ou bien aller s'accoupler et autres. Mais nous les hommes, on prend aussi des risques pour la vie. Des fois des choses inutiles, bon, on les fait. On sait par exemple, la cigarette tue, mais on fume. Donc, ce que je suis en train de dire, le maire, il doit organiser les jeunes. On ne peut pas tout annihiler, mais faire en sorte que le seuil soit tolérable. C'est de ça que moi je parle. Nous, mais nous allons convoquer les jeunes. Tu as un diplôme, oui, d'accord. Mais ton diplôme, là, tu es venu t'asseoir à Samo ici. Ton diplôme, là, il y a son travail à Samo. Vous-même, vous avez fait communication, vous êtes ici. Il n'y a pas radio Samo là. Vous allez être ici. Si tu viens t'asseoir ici, là, tu vas trouver à manger comment? Donc, il faut voir quel est le bassin d'emploi de la commune. C'est ça. S'il n'y a pas de diplôme pour toi, si ton diplôme n'a pas de travail, il faut aller où il y a travail pour ça. Mais si tu dois préparer un concours, mais nous là, tu ne peux pas aller à Abidjan parce que toi, souvent, tu n'as pas de parents, il n'y a pas de moyens. Comment faire en sorte que vous préparez les concours sur place ici? Nous, on va organiser, tu veux faire un concours de nature, tu ne peux pas aller à Abidjan. Mais si on
trouve des gens pour venir au moins vous préparer ici. Bon, on va le faire. Maintenant, si tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas de formation, bon, on va te former. Parce que vous voyez à Benoît ici, tout autour, il n'y a pas plantation d'EVA. Vous savez qui c'est les EVA? C'est les étrangers. Vous le savez, non? Oui. Bon, donc nos jeunes ne peuvent pas faire ça. Mais il faut travailler sur la conscience. Parce qu'ils pensent que c'est du boulot. Donnez-leur du travail pour qu'ils quittent la rue. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le député. Alors, la prochaine question, on va passer sur le volet environnemental. Alors, on sait bien que les questions environnementales gagnent en importance. Et donc, quelles sont les propositions pour vous afin de rendre Beaunois une ville plus durable et respectueuse des conditions de l'environnement? D'abord, il faut faire le diagnostic. Parce qu'il y a une zone industrielle. Allez-y un peu à la zone industrielle de Beaunois. Vous allez voir le niveau de pollution de notre ville. Il y a une eau qui a coulé, des eaux usées qui ont coulé pendant longtemps sur la voie A100. Vous savez où ça s'en va? Ça coule, ça prend le grand canal, ça va se déverser dans les marais pour regagner le fleuve Mpri, tomber dans le fleuve Komwe, la rivière Mpri, dans le fleuve Komwe, et puis il y a des bras aussi qui ramènent jusque dans la lagune Kodjoboy. Mais c'est pas normal. Comment on peut autoriser une zone industrielle, on ne traite pas les eaux et on déverse dans la nature? Vous savez quel type de population de Beaunois on va avoir dans 10, 20, 30 ans? Mais il faut traiter. Et quand vous touchez du doigt, on dit non, on va faire. On a tout fait. Ils ont fait le caniveau. Mais le caniveau là même est petit. Mais l'eau coule toujours dans le caniveau, ça va où? Au même endroit. Avec les mêmes qualités d'eau. Si c'est mauvais, c'est-à-dire ça coule, on a canalisé, mais il faut traiter cette eau. On a tout dans un souci de lotissement abusif. On a tout détruit. Il n'y a plus d'arbres autour de nous. Nous allons déclarer la commune de Beaunois ville verte. Nous allons déclarer la commune de Beaunois ville verte. Nous ferons en sorte que chaque individu ait un arbre au moins dans sa cour. Nous allons nous battre pour que les eaux usées soient traitées. Nous allons nous battre pour qu'il y ait des espaces verts, des aires de jeu pour nos enfants. Et nous sommes prêts à le faire. Parce que les gens parlent, ils viennent, bon, moi deux fois quand les gens parlent, mais si tu n'as pas fait le diagnostic, si tu n'es pas dans la rue avec ta population, comment tu vas faire pour faire des propositions? C'est ça, on n'est pas en train de nous amuser parce que deux fois, bon, quand on dit, bon oui, il y a les élections, les gens viennent, bon, c'est pas un jeu, c'est un projet de société. C'est pas une affaire de club d'amis qui viennent s'asseoir pour gérer la vie, pour faire la fête. Non, c'est pas dit ça. Est-ce que tu es venu là, pendant 5 ans de ton mandat, est-ce que tu as amélioré la qualité de vie de tes concitoyens? C'est de ça que moi je parle. Merci beaucoup, monsieur le député. Tout à l'heure, on va marquer une pause, mais on va revenir pour parler de vos 20 stratégies pour développer Beaunois, puisque vous avez fait mention de cela. Et donc, si la régie nous le permet, on va souffler un peu, permettre à notre invité de se reposer, et puis on reviendra pour la suite des questionnaires. Je ne suis pas encore fatigué. Dans le passé, mes ancêtres t'ont pas respecté. J'étais pas là, mais je te demande pardon. Si dans le passé, mes grands-parents se sont foutus de toi, j'étais pas là, mais je te demande pardon. Si papa, maman, ton frère, j'ai besoin
tout à l'heure avec VDA et Jessica pour nous parler d'argent. En tout cas, l'argent, on a besoin de toi. Même si tu nous fuis, ne nous fuis pas parce que même la municipalité a besoin de toi pour travailler. Alors, on est de retour sur les antennes de la RS Prod, Radio Samo 96.3 FM, www.radiosamo.net et aussi RSTV 225 pour nos téléspectateurs. Nous sommes avec monsieur le député Ekra Elijé Joseph qui postule pour la municipale 2023 Beaunois. Et donc, avant de partir, je vous avais dit qu'on allait prendre ces 20 stratégies pour développer Beaunois parce qu'il a parlé de 20 stratégies. Et donc, on va l'écouter. Nos 20 points clés se déclinent sous 7 axes. Le développement des infrastructures, l'urbanisme et l'habitat, l'emploi, la formation, la promotion humaine et sociale, la voirie et les réseaux divers, l'électrification et l'adduction d'eau, la sécurité et la protection sociale, la salubrité, santé et hygiène publique et environnement, et puis le sport, loisirs et la culture. D'accord. Alors, voilà. Et les 20 d'abord, moderniser la gare routière. Moi, quand nous arrivons à la gare routière de Beaunois, c'est un peu triste. C'est pas salubre. Et l'hygiène est aussi laisse aussi à désirer. Nous allons essayer de moderniser, trouver des axes d'entrée, enfin des portes d'entrée, des portes de sortie, pour éviter les croisements qui créent beaucoup d'embouteillages dans cette zone. Nous, en deuxième point, il s'agit de rapprocher les établissements scolaires primaires de la population. Je suis promené avec mon équipe un peu, parce que nous sommes 50, un peu partout. Nous avons écouté la population. Il s'agit, leurs enfants quittent d'un point A à un point B pour aller à l'école. D'abord, les routes, la sécurité sur la route. Les taxis n'ont pas accès à leur domicile. Et pourtant, il faut que les enfants aillent à l'école. Nous allons faire en sorte de les rapprocher, ces établissements scolaires primaires de leur lieu d'habitation. Mais surtout, un élément essentiel, parce que le développement repose sur l'éducation et la formation. Mais nos enfants sont à 60, 70 dans les classes. C'est pas normal. Moi, j'ai été à l'école en 68. On était tout au plus 30. Comment se fait-il que plus de 60 ans après, on double le nombre d'effectifs dans les classes? Mais l'Afrique ne bouge pas. La Côte d'Ivoire ne bouge pas. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et il faut qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse, qu'on pense à l'avenir de nos enfants. Nous allons faire en sorte, même si on ne peut pas tout faire, on va diminuer au fur et à mesure l'effectif pour que les enfants soient plus réceptifs à l'éducation, à la formation. Il y a aussi nos marchés. Il faut les réhabiliter. Mais je passe sur nos marchés, les pauvres dames, les pauvres hommes qui y travaillent, du matos, soit avec les intempéries, sous le soleil, sous la pluie. Il faut que nous puissions penser à rien. Il ne s'agit pas de casser et de dépenser l'argent pour refaire du nouveau. L'Afrique, on est pauvre. Allons à l'essentiel. On est pauvre. Allons à l'essentiel. Parce que les gens, ils pensent que les sociétés européennes se sont construites en 50 ans. Mais c'est des vieilles sociétés. Nous, là, on doit aller aux besoins essentiels. Si on doit construire un marché, quel est l'essentiel? Même nos marchés n'ont pas de cabinet de centre de santé de premier contact au cas où quelqu'un a. Tout ça, nous allons voir l'hygiène, la salubrité dans nos marchés, les circuits de ramassage des ordures. Ça ne doit pas passer devant nous allons y passer. On ne peut pas tout faire, mais petit à petit. À Samo, à Yaou, à Diaou, il faut y passer.
Parce que c'est ça, moi je viens au marché des sabots, c'est pas normal. D'accord. Oui, on continue. Oui, en fait, il faut former au métier. Tout à l'heure, je l'ai brossé, je ne vais pas revenir. Il faut adapter notre formation sur le bassin d'emploi dans notre commune. C'est ça. Et nous allons y veiller. On pense que cette commune est tellement riche qu'il n'y a pas de pauvres. Allez-y dans les cours. Vous allez voir des personnes de 3e âge isolées, seules dans les maisons, qui mangent difficilement, qui ne peuvent même pas aller à l'école. Quand vous voyez dans quelles conditions ces personnes-là dorment, il faut qu'il y ait une assistance sociale par rapport à cela. Ce matin, avant d'arriver ici, j'ai reçu une femme qui vient voir, un député, pour scolariser ses 2 enfants orphelins. Est-ce que c'est le rôle du député? Ce n'est pas le rôle du député, c'est la mairie. Il faut trouver une structure de prise en charge de ces orphelins-là. Même si on ne peut pas les aider totalement, mais donner un peu pour que ces orphelins-là puissent aussi avoir droit à l'existence. Et puis, il faut préserver nos mœurs. Quand nous, on décrit nos us et coutumes, oui, les abonnés sont compliqués. Non, on n'est pas, il faut se regarder ça. C'est essentiel. On n'est pas obligé de ressembler aux Européens. On n'est pas obligé. Il nous a amené à changer la couleur de nos peaux. Il nous a amené à changer notre chevelure crépue pour lisser ça comme eux. Même la couleur de nos lèvres. Mais soyons naturels. Nous là, on est africains, soyons fiers de notre culture, soyons fiers de notre chevelure. En tant que dermatologue, je vous le conseille. Mais vous vivez ici à Samo. Samo est grand. Donc, en 6e mois, mais il faut qu'on mette des délégations de mairie à Samo et à Yao. C'est important. Il faut rapprocher l'administration des populations. Vous n'allez pas quitter ici pour aller à Benoît pour faire un extrait de naissance et la route, et les accidents de route, et le temps que vous mettez. Tout ça pour des petites choses. On ne va pas aller jusqu'à Benoît. Nous allons y veiller. Ensuite, je l'ai dit aussi, il faut rendre accessibles nos domiciles. Ça, je ne vais pas y revenir. Il faut qu'il y ait un adressage de nos rues. On a commencé. Jean-Baptiste Amitié a commencé. Mais après ça, il n'y a plus rien. Même les noms de rue commencent à disparaître. Tu dis à quelqu'un aujourd'hui, quelle est la rue Ntayaka, Alayamosu, les gens ne savent même pas. Mais même à Samouji, pour vous trouver, on indique, descends un peu. Non, il faut qu'il y ait un adressage de rue dans les nouveaux quartiers, dans les anciens quartiers. Et l'éclairage public, en 9e point, là aussi, il faut les renforcer. On en a parlé d'adduction d'eau. Bon, alors, pour l'éclairage public, la baisse des tensions. Mais c'est des sujets simples. On dit un poteau, l'autre vient se mettre dessus, et puis après le transformateur ne peut plus supporter. Mais il fallait remplacer le transformateur simplement pour que nos ustensiles de maison, les électroménagers ne se gardent pas n'importe comment. C'est tellement simple. Mais si on dit que ça coûte 1 million, on cotise et puis on va remplacer. On dit oui, ça a baissé jusqu'à ça gâter mon congélateur. Mais attendez. Il faut que l'Afrique bouge. Il faut que Benoît bouge. Oui, mais l'Afrique, voilà. parce que moi, si vous voyagez, c'est la même chose partout. Ce dont on parle à Benoît ici, même allez-y à Boisseau, à Yamsogro, oui, ça se développe au bord des routes. Rentrez dedans, rentrez. Parce que quand tu passes à Samo ici, bon, tu t'en vas dire où il y a bitume à Samo, rentrez dans Samo, c'est là où vous allez voir les vraies réalités. Le développement, c'est pas au bord de la route seulement. Ceux qui ont besoin de développement, ils sont à l'intérieur des villes. Allez-y, même vous parlez d'Aboisseau. Allez-y à Boisseau. Rentrez
dans la boisson, vous connaissez la boisson, non? Oui. Rentrez dedans. C'est un miracle, c'est que vous voyez au bord de la route. Donc, il y a ça. Ensuite, pour la sécurité, tout à l'heure, vous avez posé la question, il faut qu'on ait une brigade de proximité avec la police nationale, la police municipale. Donc, nous, à Beaunois, ce n'est pas encore étendu ici, à Samo, mais on a la chance d'avoir des classes d'âge. On peut s'appuyer sur eux pour mieux sécuriser. Donc, les gens, tout ça, c'est des pistes d'emploi pour les jeunes. Donc, on va y veiller. Un deuxième point, c'est la sécurité des établissements sanitaires. Je suis député, dès que j'arrive, je suis envahi par les proviseurs. Pourquoi? Par les présidents des collèges. Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a pas de sécurité dans les lycées et collèges. Chaque vendredi, c'est des affrontements, des agressions. Les enfants ont peur d'aller à l'école. Mais pourquoi? Comment on peut s'arranger et laisser un enfant aller à l'école dans la peur? Il faut les sécuriser. Nous allons y veiller. Si c'est des gardiens, mais l'agent de la mairie, là, même si le lycée et collège, là, ça ne répond pas de la commune. Mais ce sont nos enfants qui y vont. Comment les aider? Il faut trouver la solution. Et puis, il faut qu'on ait, aujourd'hui, il y a un poste avancé de police à Samo. Nous allons maintenir cela. Nous allons aider à construire le commissariat de Beaunois. Mais nous allons œuvrer aussi à la construction d'un poste de police à Yaoundé. En 14e point, c'est améliorer le taux de déclaration de naissance. On est là, on pense que nos enfants ont des essais de naissance. C'est quand vous vous approchez, des fois, c'est au moment des inscriptions, au moment de faire les cartes semis, que vous vous rendez compte que les gens n'ont pas de papiers. Il faut rapprocher la déclaration de naissance des maternités. Nous allons y veiller également. Et puis un point essentiel, un établissement sanitaire ne doit pas être à plus de 5 km de la population. Donc nous allons rapprocher aussi, parce que la nuit, si vous tombez malade dans le fin fond de votre quartier, comment vous allez faire? Donc il faut qu'on ait des centres de santé proches des populations pour que là aussi il y ait une meilleure qualité de vie. Il ne s'agit pas de venir construire des cabinets privés. L'État a le droit d'avoir des structures publiques pour améliorer des structures publiques pour améliorer la fréquentation de nos hôpitaux. D'accord. Bon, je l'ai dit en 16e point, il faut déclarer la ville de Beaunois ville verte et sauvegarder nos réserves administratives et nos espaces verts. 17. Moi, je ne sais pas comment, mais nos caniveaux, allez-y à Yaoundé. On a refait la route à 100. On a mis des caniveaux. Allez-y voir s'il y a caniveaux. Allez-y voir. Ou des amis, vas-y à caniveaux. Même à Beaunois, il y a des endroits, c'est rempli de sable. Et puis on est là, on ne fait rien. Mais l'eau va passer par où? On fait les caniveaux pour canaliser l'eau. Ou bien, on fait les caniveaux. Bon, maintenant c'est pour canaliser l'eau. Et puis c'est le sable qui a pris la place. Bon, donc pourquoi on a dépensé l'argent pour canaliser, pour faire des caniveaux à l'eau? Pourquoi? Je vous pose la question. Pourquoi on dépense l'argent pour faire des caniveaux et puis c'est rempli de sable et puis on n'enlève pas le sable? Donc on n'a qu'à laisser ça comme ça et puis l'eau va couler. C'est encore mieux parce que quand c'est bougé là maintenant ça rentre dans nos maisons. Donc bon, il y a des choses simples dans la vie. Mais le sable même là, de caniveau là, il y a des gens qui prennent pour faire briques. Donc voilà. Et puis en 18e point, c'est le sport. Un esprit sain dans un corps sain. Mais le sport aussi, c'est une piste d'emploi. Nous, quand on était petits, il y avait le handball, il y avait le football, c'est le basket qui n'était pas encore dans nos vies. Mais ça a drainé du monde. Aujourd'hui,
Il n'y a plus tout ça. On n'entend même pas parler d'une équipe. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'aide financière dans ce domaine-là. Les sociétés industrielles qui sont là, quel est leur travail? C'est pour s'enrichir seulement. Mais il faut supporter la vie, les loisirs des gens. Il n'y a même pas une école à Beaunois où vous allez voir dons de céleste, dons d'organes, dons de... Il n'y a pas. On ne va pas mentionner les noms des structures. Non, ça risque d'être une publicité. Oui, mais moi j'ai dit la vérité. Parce que mais il faut qu'il y ait un impact social de la zone industrielle sur nos vies. On ne vient pas prendre notre eau. On ne vient pas s'installer ici, polluer notre environnement. Et puis répartir, s'enrichir, sans rien laisser. Mais au moins, même si vous nous polluez là, donnez-nous un peu de sourire. Ou bien. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas pour les... Mais peut-être qu'ils n'ont pas en face des interlocuteurs valables. Des gens qui savent qu'il faut aller lutter pour la population. Ce n'est pas en donnant des packs d'eau chaque mois aux élus. Bon, avant qu'ils ne soient là, nous on ne buvait pas l'eau. On ne buvait pas l'eau. Question. Donc, ce qu'il faut... C'est juste une question qui reste posée. On te distribue des packs d'eau à des élus et autres. Tout ça là, investissez dans les écoles, dans les aires de jeu, pour que les enfants aient mieux-être. C'est pour ça que j'insiste sur les enjeux. Il s'agit de qualité de vie, tout en préservant notre tradition. Et puis, le 19e point, c'est valoriser nos us et coutumes. Heureusement, notre génération au pouvoir a édité un livre sur nos us et coutumes. Il faut les sauvegarder, de temps en temps les améliorer en fonction de l'évolution de la vie. Bon, j'ai entendu quelqu'un dire, bon, on faire c'est-à-dire un candidat dit, on fait du fleuve Congo à Sini. Bon, est-ce que les gens même connaissent le fleuve Congo? C'est un fleuve, hein? C'est un fleuve. D'accord. C'est pas une lagune. Hein? Tu t'as... Allez-y. Est-ce que vous voyez les arbres sur le fleuve Congo comme ça? C'est une lagune, c'est un fleuve. Mais la lagune là, Gojoboué même là, vous n'avez pas pu faire de Gojoboué à Sini. Maintenant, c'est au bord du fleuve Congo. Ils n'ont qu'à laisser nos mangroves du fleuve Congo tranquille pour que l'eau soit d'une eau de bonne qualité, pour que la flore aquatique prospère. Même quand on lotit au bord de l'eau, il y a un périmètre à respecter. On lotit, jusque dans l'eau. Mais c'est comme si on est ignorant. Mais c'est la mangrove qui fait que la flore aquatique prospère. Et vous donnez des espaces aux gens, vous lotissez jusque dans l'eau. Allez-y voir au bord de la lagune de Kodjoboué. Allez-y voir au bord de la lagune de Bé, Ono. Mais ils ne vont pas continuer dans ça. Donc, nous allons préserver tout ça et préserver nos sites touristiques comme le parc Mpoussoué. Enfin, nous avons une association régionale qui a des biens. Cette association régionale est appelée AREBO, Association régionale pour l'expansion économique de Beaunois et de Bongo. Nous allons les assister pour sauvegarder leurs biens. Et nous allons travailler avec l'AREBO quand nous serons au pouvoir. Travailler avec l'AREBO, travailler avec les tasses d'âge, travailler avec les communautés pour un mieux-être. Parce qu'il faut travailler avec tout cela pour savoir quels sont leurs besoins essentiels. C'est ça. On ne s'assoit pas dans un bureau et puis on dicte. On a même, c'est triste, on a même fait les états généraux de Beaunois. On a pris en compte tout. Il s'agit d'exécuter. Et puis on n'exécute pas. Quand vous posez la question, si on exécute,
on ne sera plus élu. On ne va pas nous voter. Et vous n'êtes pas venu pour rester à vie au pouvoir. Si vous avez 5 ans, là, faites le peu que vous devez faire. Si vous n'êtes pas élu, celui qui va venir là, il va faire un peu. Et puis, à la fin, on va aller au développement. Il ne s'agit pas de dire je ne fais pas. Donc, on devient maire pour sauvegarder le poste de maire. Si l'objectif est de devenir maire pour sauvegarder son poste de maire, j'ai dit pauvre Afrique, pauvre Côte d'Ivoire, pauvre Bonois. Parce que l'objectif, c'est d'aller à la qualité de vie de nos concitoyens. Et là, même si tu es venu, tu as fait 5 ans, fais le peu qu'il faut pour aller à l'amélioration de vie. Merci beaucoup, monsieur le député. On a pris avec attention le temps d'écouter vos 20 méthodes pour améliorer Bonois. 5 ans pour 20 actions. C'est pas petit? C'est petit, mais c'est les petits pas qui font les grands pas. D'accord. Parce que là, ce qu'on lit, ce sont des projets que vous présentez pour 5 ans. Non, pas pour 10 ans. Donc, on suppose finalement, on ne s'est pas compris. Finalement, c'est pas compris. Non, on s'est compris. Mais non. Là, on parle maintenant de l'élection, parce que cette élection, c'est pour 5 ans. Oui. D'accord. On suppose que c'est les 5 années que vous manifestez, vous exercez pendant c'est un quinquennat. Donc, pendant votre élection, on comprend que vous avez l'opportunité de réagir ou de faire... Dans tous les domaines, dans tous ces 5 points. D'accord. On ne peut pas réaliser à 100%. Si vous voulez passer de 60 élèves par classe à 30, c'est un projet, c'est un suivi, c'est une continuité. Même si je ne suis pas là, d'autres vont voir. Mais l'essentiel, chaque année, de 70, si ça passe à 60, vous avez fait quelque chose. De 60, si ça passe à 50, jusqu'à 40, l'objectif, c'est d'atteindre 30 élèves. Merci beaucoup. Fernand, ta dernière question, puisqu'on est presque au thème de cet entretien. D'accord. J'aimerais savoir, en tant que député, quelles sont les actions que vous avez déjà eu à mener ou à poser pour la ville de Bonois. En tant que député et même fils de Bonois aussi. Oui, et fils de Bonois. Mais moi j'ai pas attendu d'être député pour être fils de Bonois. Bon, je ne sais pas si... je n'ai pas attendu d'être député pour être fils de Bonois. C'est parce que je suis fils de Bonois que Bonois m'a choisi pour être député. Effectivement. Je ne sais pas si vous voyez la Mais différence. en dehors de la gestion Maintenant, oui. Avant, je menais des actions. Je commençais à soigner les abourés gratuitement depuis 1986, quand j'étais en 3e année de médecine. D'accord. Sans demander 5 francs à qui que ce soit. D'accord. Je suis dans une classe d'âge, chef d'une section. J'ai élevé, éduqué des étudiants qui sont aujourd'hui des grands cadres. C'est pour ça qu'on m'a choisi les députés. Ensuite, je suis professeur de médecine. J'ai enseigné, j'ai coaché des jeunes médecins de ma localité. Maintenant, je suis député. Je vote des lois. Parce que ce que les gens ne savent pas, ils pensent que le lieu du travail du député, c'est Bonois. Non. Nous, notre lieu de travail, c'est l'Assemblée nationale. Mais quand nous sommes en vacances, nous restituons. Et je restitue dans les cours royales, dans les communautés dernièrement. Si je n'étais pas candidat à la mairie, j'allais connaître dernièrement, j'étais dans la communauté musulmane de Bonois, à la grande mosquée de Bonois. Donc, mon travail, c'est de restituer, d'apporter l'information sur les lois à nos populations. Sur place, dans la sous-préfecture de Bonois comme Bongo, et je le fais. C'est difficile, c'est contraignant, mais il faut le faire. Il faut le faire pour que les femmes connaissent leurs droits, les jeunes connaissent les lois d'orientation sur l'enseignement, sur le code civil. Il faut restituer. Parce qu'on pense que nul n'est censé ignorer les lois. Nul n'est censé... Oui, c'est bien bon de réciter ça, mais nous sommes en Afrique. Et il faut s'adapter.
Voilà ce que je peux dire. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le député. Nous sommes au terme de cet entretien avec vous. Chers internautes, chers téléspectateurs, chers auditeurs de la 96.3 FM, on va prendre le dernier mot de notre invité. C'est en forme de question et en même temps c'est un appel aussi que vous allez lancer à vos militants. Et donc pourquoi on doit vous voter et pourquoi vous serez le choix parfait pour Benoît? Mais vous devez me voter, vous-même qui êtes, vous devez me voter. Et je suis convaincu que vous allez me voter parce que je suis le candidat de la vérité. Hein? Je suis le candidat socialiste. Je suis le candidat de Laurent Gbagbo, qui a été déporté et qui est revenu libre parce qu'il était dans la vérité. Et quand vous regardez et que vous écoutez l'Afrique, la chanson que hier les autres ont décriée, cette même chanson est en train d'être chantée dans plusieurs pays d'Afrique noire. Merci beaucoup. Je suis le candidat, je n'ai pas fini. Oui. Je suis le candidat parce que je suis celui-là qui connaît vos rues, 30 secondes. qui connaît vos maisons. Je suis celui-là qui est le fils de Benoît. Et ça, je tiens à le dire. Je connais leurs peines. Je sais quand ils ne sont pas contents. Je sais quand ils sont heureux. Et je sais quand ils sont en phase avec moi. Et là, je sais que cette population-là, les habitants de cette commune sont en phase avec moi. Et je sais que je serai élu au soir du 2 septembre 2023. Merci beaucoup. Merci, monsieur Ekra Elidje Joseph, député et candidat au municipal Benoît 2023. Ce fut un plaisir en tout cas de le recevoir sur les ondes de la 96.3 FM et aussi de la RSTV 225. On continue le grand réveil, mais on va permettre à notre invité de se retirer. Merci. Lord Iwan, à toi de jouer. Let's go pour la pub.